En ce mercredi de la semaine sainte, les cloches de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo n'ont pas seulement sonné l'heure de la messe. Elles ont aussi appelé tout le peuple chrétien du diocèse à renouveler son alliance avec Dieu et sa solidarité vis-à-vis de ses pasteurs. La messe chrismale, célébration unique en une année, est un moment fort incontournable dans la vie de toutes les églises locales du monde entier. Venus nombreux des 4 coins du diocèse, les fidèles ont répondu présents pour vivre cette célébration particulière de la Semaine Sainte, celle qui consacre les huiles sacrées et renouvelle le souffle missionnaire des prêtres. Une liturgie présidée par Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo, entouré de près d'une centaine de prêtres du diocèse de Porto-Novo ou en mission dans le diocèse. Au cours de cette cérémonie, 3 huiles ont été consacrées. 3 huiles comme 3 voies par lesquelles Dieu touche la vie des hommes. L'huile des malades pour panser les blessures et guérir, celle des catéchumènes pour affermir ceux qui s'approchent du baptême, et le 5e parfum de royauté et de mission pour ceux que Dieu appelle à briller ou à servir. Bienheureuse huile des malades, qui a un sens particulier en cette année consacrée à l'espérance, car elle donnera aux bénéficiaires de repartir comme des pèlerins pleins de vie sur les chemins de l'espérance. Bienheureuse huile des catéchumènes en cette année de l'espérance, car, comme l'exprime la prière de bénédiction que nous prendrons dans un instant, cette huile soutiendra les forces de ceux qui sont en marche vers le baptême. Bienheureux Saint-Crème, qui nous donne en cette année de l'espérance de voir tant de fils et de filles de l'Église accéder au sacrement de baptême, de confirmation et de l'ordre dans l'ordination de l'évêque avec l'onction de la tête et dans celle du prêtre avec l'onction des mains, ainsi que dans la dédicace des églises et des autels. La messe chrismale, c'est aussi ce moment fort, le renouvellement des promesses sacerdotales. Comme un écho de premier appel, un geste qui rappelle leur engagement au service de l'Église et des fidèles. Aux 12 apôtres, le Christ a confié le devoir sacerdotal de célébrer le sacrement de son corps et de son sang jusqu'à son retour. Dans son homélie, le pasteur de Porto-Novo se souvient du sacrifice que font les prêtres et en profite pour leur formuler ses vœux de prière, d'encouragement et de fidélité. Chers fils prêtres, je vous souhaite donc une joyeuse fête. En cette année jubilaire consacrée à l'espérance, je me permets de vous dire qu'avec mes limites, mes faiblesses, mes insuffisances, je me sens en chemin avec chacun de vous. Et je voudrais que vous sentiez que je suis proche de vous dans vos joies et vos peines, dans vos projets, dans vos souffrances, dans vos amertumes, dans vos consolations pastorales. Je vous dis merci pour votre témoignage, pour le bien que vous faites, pour votre ministère qui s'exerce souvent au prix de beaucoup de fatigue et de peu de reconnaissance. À Notre-Dame de l'Immaculée Conception, patronne de cette cathédrale, je demande de vous garder et de vous protéger, de sécher vos larmes secrètes, de raviver en vous la joie du ministère et de faire de vous, chaque jour, des pasteurs amoureux de Jésus à jamais. Durant les exigences du ministère presbytéral, Monseigneur Aristide Gonzalo a exhorté les prêtres à quelques attitudes fondamentales sous le sceau de l'espérance. La première considération voit dans le prêtre un pèlerin d'espérance dans l'attente d'un héritage. Concrètement, quelle récompense espérons-nous comme prêtres? Dans le geste sacramentel de l'onction des mains, Dieu se saisit de nos mains pour faire de nous l'instrument de son action et sa part d'héritage. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun de nos prêtres, jour après jour. La deuxième considération voit dans le prêtre un pèlerin d'espérance dans le service quotidien de la charité. C'est l'espérance qui nous donne le sourire lorsque tout semble n'être que ténèbres autour de nous. Que l'espérance en Jésus-Christ
nous donne le courage d'aller à la rencontre de tous sans distinction dans la charité. La troisième considération voit dans le prêtre un pèlerin d'espérance vivant de la vraie liberté. Certes, l'espérance nous libère, mais malheureusement, nous pouvons être prisonniers de nos affects, de nos sentiments et de nos passions. Il nous faut veiller à notre liberté affective envers les écrans, envers les médias, envers les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de diaboliser ces moyens de communication, mais de garder une juste distance et une saine chasteté. Un prêtre qui ne vit pas dans l'intimité du Christ court le risque de se fabriquer son propre ministère et de vivre dans l'illusion qu'il travaille pour le Christ. C'est par la pénitence, la componction et la mortification que nous pouvons maintenir le cap de la sainteté et de la communion au Christ, tout comme notre aîné dans le sacerdoce, le Père Thomas Moulero, dont nous célébrons cette année même le 50e anniversaire du rappel à Dieu. Par sa vie faite d'ascèse continue et de pénitence, il est pour nous un témoin de l'espérance dans la liberté. Que l'Esprit du Seigneur, qui nous a consacrés par l'onction, nous purifie de tout obstacle à l'espérance. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La prière étant le socle de la foi chrétienne, le prélat n'a pas manqué de solliciter le soutien spirituel du peuple de Dieu à Porto Novo pour ses pasteurs et les consacrés. Et vous, fils et filles bien-aimés de Dieu, je vous invite à prier pour vos prêtres, en les confiant à Marie, Mère de l'Espérance. Par son intercession et sa présence maternelle, Marie entraîne tout le peuple de Dieu à vivre et à témoigner d'une vivante et indéfectible espérance. Je sollicite moi aussi votre prière. Priez pour moi, afin que je sois fidèle à la charge apostolique que le Seigneur me confie au milieu de vous. Prions les uns pour les autres, afin que l'Esprit Saint nous garde fidèles à la mission et dans l'espérance. La messe chrismale de cette année 2025 restera à jamais gravée dans la mémoire collective comme un grand témoignage de solidarité, de communion, de foi et d'espérance dans le diocèse de Porto Novo. Une église vivante, fidèle à sa mission de salut à la suite du Christ, grand prêtre et unique vrai pasteur de son église.